Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui matérialise le signal que nous avions déjà hier de possibilité ici de rebond technique. Il ne fallait pas casser cette zone des 5390 points, on a ouvert largement au-dessus et on est venu s'affranchir ici de la zone de résistance du range très court terme à 5454 points. Puisqu'au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5465,53, gagnant un peu plus de 67 points et 1,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on valide ici le mouvement et chose intéressante, eh bien, le point haut de la séance se situe quasiment sur le même point haut que celle de mardi dernier, juste après l'ouverture du gap. Donc nous allons voir qu'en fonction de l'ouverture de lundi, cela peut nous donner des configurations assez intéressantes. Du point de vue des indicateurs, on est toujours neutre ici sur le RSI qui était baissier. En remontant ici au niveau de sa zone neutre, eh bien, neutralise la dynamique. On reste baissier sur le stochastique et par contre on se retourne du point de vue du MACD qui devient positif. Par contre les volumes, c'est un petit peu la déception. Ils sont en baisse sur cette séance de rebond par rapport aux séances de baisse précédentes, ce qui montre que pour l'instant, il n'y a pas énormément de conviction dans ce mouvement de rebond technique. La volatilité, elle, est tout juste dans la moyenne. Alors, par rapport à cette configuration, on voit que les indicateurs évoluent en ordre dispersé. On a ici cette zone de point haut qui est la même résistance que celle de mardi dernier. On voit que l'on a un manque de conviction par rapport au manque de volume. Donc, il ne s'agit pour l'instant que d'un rebond technique. On a eu ici une phase d'accélération, l'ouverture du gap, donc cette bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, le rebond qui s'ensuit, mais dont on voit que il n'y a pas de conviction, on reste sous la résistance, on ne comble que très partiellement ce gap et on est largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, ce rebond reste technique. Même si d'un point de vue un peu plus court terme, on a des configurations de double bottom qui se dessinent, voire même triple bottom, et que on pourrait penser ici que la dynamique est relativement forte, on l'a vu, manque de volume, ou en tout cas volume en baisse par rapport aux précédentes séances, pas de comblement de gap, pas de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il faudra attendre une éventuelle suite pour valider la poursuite de ce mouvement. Alors, nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue hebdomadaire du marché. Voilà, la semaine dernière, je vous indiquais que pour préserver ici la dynamique haussière, suite à la cassure, il faudrait que cette zone des 5536 points soit conservée en tant que support. Ce n'a pas été le cas, on est venu casser ici ce niveau, et vous voyez que par rapport à la dynamique, on a ici un rebond, il n'y a pas contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Par contre, on revient ici marquer un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, on se stabilise au-dessus. Alors, je dirais que tant que les cours ne cassent pas trop ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, on peut parier sur une poursuite du mouvement haussier par rapport à la dynamique moyen terme. On est quand même sur des points bas qui évoluent plutôt à la hausse. On le voit ici sur cette phase. On est sur des points hauts qui évoluent plutôt à la hausse. Donc, même si ici, il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure, ce qui au final traduit peut-être d'un point de vue moyen terme un manque de conviction haussière. On a toutefois des cours qui sont repassés durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, qui viennent tester ici cette moyenne mobile sans la casser. On est largement au-dessus en clôture. On a une grande ombre basse sur cette bougie hebdomadaire, ce qui montre qu'il y a toujours des convictions haussières par rapport à cette configuration. Si on trace les retracements de Fibonacci sur cette vue hebdomadaire, nous pouvons constater que les cours ont marqué ici une forte dynamique. La cassure ici de cette zone des 5511 points correspond à la cassure du retracement à 23,6% de Fibonacci. On est venu de manière très dynamique tester ici le 38,2, mais on clôture au-dessus. Donc d'un point de vue moyen terme, on reste sur une perspective plutôt haussière. Par contre, si les cours confirme la semaine prochaine et casse notamment en clôture cette zone des 5420 qui est aussi une zone technique d'un point de vue court terme, et bien là on commencera à affaiblir la dynamique même s'il n'y a que contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Et si les cours venaient à casser cette zone des 5420, l'objectif serait d'un point de vue moyen terme un retour dans la zone 50-61-8 avec notamment cette zone majeure des 5300
points. Donc d'un point de vue moyen terme, la semaine prochaine, il faudra surveiller cette zone des 5420. Puisqu'en cas de rupture, eh bien, on continuera à affaiblir la dynamique et à valider une poursuite du mouvement de consolidation. Par contre, dans l'éventualité où les cours restent ici au-dessus des 5420, on peut s'attendre à une dynamique haussière qui pourra valider un retour vers cette zone des 5536. Et en cas de rupture haussière de cette zone des 5536, là les perspectives deviendraient franchement haussières puisqu'on aurait une possibilité de retour ici sur la zone de point haut des 5657 points. Mais tout se jouera autour des 5420 points la semaine prochaine. Ce sera donc la zone qu'il faudra surveiller. Du point de vue des indicateurs sur cette configuration, nous avons configuration qui reste baissière. On avait validé donc un retournement de la tendance la semaine dernière. Le RSI est neutre, le stochastique reste en surachat. Alors donc c'est haussier sur le stochastique, neutre sur le RSI, baissier sur le MACD. Et par rapport à cette semaine baissière, eh bien on a des volumes qui montent. Donc ça, c'est assez neutre, c'est assez partagé, mais avec une petite prédominance baissière tout de même, due au volume et au MACD dont on sait que les tendances sont assez souvent bien respectées. La volatilité est en légère augmentation. Donc la semaine prochaine, je le répète, 5420, au-dessus de cette zone, on attend ici une rupture haussière des 5536 points pour valider le retour vers un mouvement plutôt haussier. Sous 5420, eh bien, perspective de revenir ici d'un point de vue moyen terme dans la zone 50-61-8 vers les 5310 points. Alors, comment évaluer maintenant cette séance pour lundi? On a des niveaux qui sont sensiblement équivalents, dans le sens où, voilà, les niveaux 5420, on a vu que c'est un niveau significatif. Maintenant, d'un point de vue un peu plus court terme, nous avons une zone intéressante. Tout à l'heure, je vous disais qu'en fonction de l'ouverture de lundi, on aurait des configurations qui pourraient être intéressantes. Là, ici, on a une dynamique qui est très forte. On a un gap ici, un gap de continuité qui est resté ouvert. Suite à l'ouverture de ce gap, on a ici une zone relativement compacte qui a évolué dans une phase de temporisation. Si un gap, vu que nous avons une qualité d'ombre haute assez semblable sur cette bougie et sur celle-ci, si on ouvre un gap dès lundi, ce qui est possible avec le week-end, à la hausse avec donc une amplitude similaire, on aura dans ce cas une configuration en îlot de renversement qui serait un fort signal haussier, puisque l'ouverture de ce gap invaliderait le précédent et nous donnerait donc dans l'idée une bonne perspective haussière, qu'il faudrait certes valider par une rupture haussière des 5536, on rejoint là l'analyse moyen terme, mais sur l'ouverture déjà, dès l'ouverture, on attendra d'éventuels signaux. Si les cours restent ici sous les 5480 points, qui est la zone du gap ici qui n'est toujours pas refermée, eh bien on sera toujours sous l'influence de ce gap baissier, avec donc des cours qui ne parviennent pas à le combler, et un possible retour ici sur la zone des 5390 points. En cas d'ouverture des 5480, si le gap était comblé, il faudrait faire attention que celui-ci n'agisse pas en tant que résistance, puisqu'en cas de résistance ici du gap, ou d'une moyenne mobile 20 exponentielle qui agit aussi en tant que telle sur les cours, eh bien on aurait tout simplement impulsion, rebond et possible poursuite du mouvement baissier. Il faudrait vraiment combler ce gap d'une manière pérenne, casser la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière forte, avec beaucoup de conviction, et rapidement revenir au contact ici des 5536 points pour éventuellement commencer à penser à un rebond technique. Mais tant que nous sommes sous ces niveaux, eh bien ça reste baissier d'un point de vue court terme sur le CAC 40, avec donc une possibilité de revenir sur les 5390 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique pour cette fin de semaine. Alors d'un point de vue statistique, c'est assez partagé sur la prochaine journée et aussi sur les prochaines séances, c'est-à-dire sur les séances suivantes. Malgré tout, on a une priorité plutôt baissière. Alors le potentiel est assez partagé, mais du point de vue des probabilités, c'est un peu plus tranché. Alors on a plutôt une probabilité baissière sur la prochaine séance, avec donc une probabilité d'évolution à 56% par rapport au niveau d'ouverture donc de lundi prochain,
Par contre, sur les jours suivants, c'est assez équilibré. Donc il semblerait qu'on soit parti, d'un point de vue statistique en tout cas, pour des cours qui restent donc sous cette zone des 5480 points. Mais on sera aussi attentif aux signaux techniques. Voilà donc pour cette analyse et ces statistiques. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.